Les Bleus ont-ils basculé ce soir dans la crise? Après un euro, on va dire, réussi au niveau des objectifs, mais piteux au niveau des jeux. Eh bien, les Bleus ont-ils basculé ce soir dans la crise? Habillage à la française, s'il vous plaît. Ludovic, vous dites oui ou vous dites non? Plutôt oui. Oui. Et Hugo? Malheureusement, plutôt non. Stéphane? La crise, non. Non. Bertrand? Non plus. Comment? Non plus. Non plus. Président. Bien, oui, j'ai 3 noms. Président. Et un jingle. Comment? Hein? Jingle. Jingle. Ludovic? Oui. Vous voulez affronter qui Stéphane? Bertrand? On va aller solliciter le... Le nourrisson? pour son jubilé, peut-être. Ouais, d'accord, ok, allez. Ludovic Aubragnac face à Bertrand Latour. C'est un duel qui ne sera pas tranché, puisqu'il est déjà tranché. Comment? C'est un duel qui ne sera pas tranché après l'issue de nos 30 secondes respectives. Ah non, pardonnez-moi, vous adressez au président Micou, c'est pas au président de la Ligue. Je veux dire. Oui. Ah. Ça, c'est pas une parole de Vous démocratie. avez le droit de parler. Ah, on a le droit de parler, Il y a- mais bon, sera-t-on entendu? Ouais, il y a, Après, c'est il y a, il y a- à voir. il y a- Pas il y a- Kim Jong-Miku, c'est Oui, non, pas encore. Eh bien voilà, Vincent Micou, c'est c'est parti. encore- Les Bleus ont-ils basculé ce soir dans la crise? À l'origine de cette dispute, Ludovic Aubragnac, le seul à avoir dit oui. On vous écoute. Quelle est finalement votre réflexion autour de ce plutôt oui? Le rapport à l'équipe de France, il est évidemment footballistique, mais il est aussi humain. Et ça fait bien longtemps qu'en équipe de France, les émotions ne passent plus. Alors, elles ne passent plus footballistiquement, mais elles ne passent plus humainement non plus. On l'a vu durant 7 euros. Finalement, le spectateur, s'il n'est pas content, il n'a qu'à couper la télé. S'il y a des critiques, eh ben, on en a cure, puisque finalement, c'est pas si important que ça. Donc, le désamour est total. Moi, pour tout vous dire, je suis arrivé avec en reculant. Et finalement, au bout de 2 secondes, je me suis dit peut-être. Et puis finalement, non, on revient au point de départ. Le logiciel est le même. On nous a fait croire que tout allait changer, comme d'habitude, comme après l'Euro 2016. Mais finalement, on revient à chaque fois à la case départ. Donc on est dans un début de crise pour l'équipe de France. Ok. Je vais le premier. Non, pas terminé. Vous dites non, pourquoi? C'est trop dur, c'est trop radical. Un début de crise comme après l'Euro 2021, et je me souviens qu'on s'était largement écharpé, Ludovic, et ça n'avait pas empêché l'équipe de France ensuite d'être en finale de la Coupe du Monde, d'être pas loin d'être des champions du monde. Évidemment que le match du soir, il est catastrophique, il n'est pas bon du tout. J'oublie pas qu'il y a de cela quelques semaines encore, tout en n'étant pas chatoyant, c'est le moins qu'on puisse dire, les Français avaient fait mieux que 20 équipes sur 24, que ce soir, il y a aussi des joueurs qui ne sont pas là, des joueurs qui sont titulaires, et on a bien vu qu'un des naufrages de cette prestation du soir, c'est le milieu de terrain, et il y a un certain nombre qui sont titulaires habituellement qui n'étaient pas là, qui étaient Deschamps a écouté en tout cas des nouveautés. Barcola a été intégré avec un vrai rôle. Olysée découvre les Bleus de suite. Donc pour moi, il n'y a pas d'urgence absolue de le virer ou de faire autre chose. Ok, les Bleus ont-ils basculé ce soir dans la crise? Vous avez évidemment tranché ce duel sur les réseaux sociaux. Le président est demandé. Vous avez écouté Ludovic, vous avez écouté Bertrand. Qui a gagné pour vous? Ouais, pour essayer de faire un résumé de tout ce qui a été dit, moi je suis pas juste sur le résultat ou sur ce qui s'est passé. En fait, par rapport à l'Euro et par rapport à ce match-là, c'est aussi par rapport aux attitudes, au comportement, à certaines déclarations de certains cadres qui ont pu être assez tranchantes, même si ça a été dit sans être dit. Et là, encore une fois, après cet Euro, sur ce match ce soir, je vois des attitudes qui ne changent pas en fait. Donc j'aurais plus tendance à dire qu'on se rapproche d'une certaine crise à l'intérieur de l'équipe de France que dire que non, c'est pas grave. Après l'Euro 2021, on a fait la Coupe du Monde. Mais après l'Euro 2021, tu sors de cet Euro 2021 parce que tu sors du match pendant un quart d'heure. Mais sinon, dans les attitudes et tout, il y avait quelque chose. Alors après, tu es éliminé au pénalty, tu es éliminé, certes. Mais après cet Euro et après ce qu'on vient de voir ce soir, moi je commence à me dire que ça sent la crise, quoi. Ok, très bien. Donc c'est Ludovic. C'est pas ce qui se disait en 2021. Ouais. Ouais, mais en 2021, quand tu reprends l'historique Non, mais de d'accord. ce match-là, moi je trouve que ce match, quand ils se font sortir, il y a un vrai jeu qui est mis en place pendant une grande partie du match. Après, ils sortent pendant un quart d'heure, il y a 2 trucs Non, qui se mais passent, à ce etc. moment-là, on dit il a perdu la main, c'est Pogba qui décide, il a fait n'importe quoi, il a réintégré Benzema parce qu'il a paniqué, machin. Enfin, à ce moment-là, c'était pas. Et tu rattaques de mémoire par un Ukraine-France qui est pas bon. Il me semble, je sais Il y a pas si 2-3 la mémoire matchs fait nuls défaut ou d'affilée, non. il me semble. Voilà, qui Hein, sont pas c'est bons ça. du tout dans le contenu. Et à ce moment-là, on dit il a totalement perdu la main, faut qu'il change. Ça veut pas dire que là, éventuellement, on peut pas poser la question. On resitue. Ce qu'il relance d'ailleurs, c'est la Ligue des Nations.
On va aller voir Giovanni Castaldi qui nous attend du côté du parc. Giovanni, c'est votre baptême du feu, mon cher Giovanni. Et vous commencez par une défaite au Parc des Princes. C'est peut-être le problème, mais bon. Voilà. Non, c'est pas évidemment Giovanni. Ce soir, est-ce que vous avez vu quelque chose de similaire entre cette défaite du soir et, on va dire, l'Euro qui nous a pas franchement emballé? Similaire, non. Bonsoir, mais pardon, similaire, non, parce que je trouve qu'il y avait, je crois que c'est Bertrand qui l'a souligné, il y avait quand même pas mal d'absents au milieu de terrain. Moi, ce que je regrette énormément ce soir, c'est cette seconde période où tu n'as pas de réaction. À la limite, que tu sois secoué, baladé par une équipe qui tente de jouer au football, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'équipe de France, mais par moment, tu as des séquences où tu as de la réaction. Moi, ce qui m'a énormément déplu, c'est cette seconde période, et ça, c'est, j'ai pas vu des joueurs qui était pas bien sur le plan athlétique, ce qu'on nous a expliqué durant l'été pour l'Euro, qu'il y avait des joueurs qui étaient usés moralement, mentalement. Là, il y avait une très belle ambiance ce soir au Parc des Princes. Tu pouvais être galvanisé par le retour avec les retrouvailles avec le public français. Donc, ce qui m'a dérangé énormément ce soir, et là, je rejoins un peu Johan, c'est plus dans les attitudes, dans le comportement, où je trouve qu'il n'y a pas eu de réaction. Et ça met un petit doute. Didier Deschamps pourra sans doute trouver la clé parce qu'il l'a déjà fait. Il a déjà réactivé plein de situations humainement. Mais il y a quelques petits signaux qui voilà, il faut accorder de l'importance à mon sens là-dessus. Giovanni, dans quelques minutes, vous aurez quelques bleus. Vous avez l'identité des gens que vous allez interviewer ou pas du tout? Vous allez découvrir un peu à la dernière minute. Oh bah écoutez, j'ai demandé Mbappé, Antoine Griezmann, enfin à peu près tout l'effectif. Si j'en ai 2-3, je serais très content, et on va avoir normalement le sélectionneur de l'équipe de France. Mais peut pas vous le dire à l'avance, mais malheureusement. Allez, tu es un gagnant, Serge. Merci beaucoup. Ce sera pas Mbappé. Hugo et Stéphane, bonsoir les amis. Vous avez dit non à la question parce que dans la crise, ok, plutôt non. Cette défaite-là, vous lui donnez quel sens? Et la crise, c'est un mot fort. Ça veut dire la crise, ça veut dire que la tête de Deschamps va être contestée demain matin. Ce sera la deuxième question. Voilà, donc c'est pour ça que je dis non. Je trouve que c'est pas un match pour moi dans la continuité de l'Euro, parce que je trouve que ce qu'on a vu de bien l'Euro, on l'a pas vu du tout ce soir, notamment la solidité de l'équipe. Là, ce soir, c'était opération porte ouverte, c'était d'une fébrilité insensée. Ce qui a été assez similaire à l'Euro, notamment en deuxième période, c'est le manque total de fraîcheur offensive, d'idées, d'allant, et puis un Mbappé fantomatique. Ça, c'est ce qu'on a vu à l'Euro. Mais par contre, tout ce qui allait bien à l'Euro, on a vu un grand Saliba à l'Euro. Là, ce soir, il a été en grande difficulté. Donc c'est pire qu'à l'Euro. Après ça, après l'Euro, après ce soir, on n'évoque même pas éventuellement la possibilité de remettre en question Deschamps. Moi, je crois, Johan, que si on veut c'est le débat trop tard. C'est-à-dire que si on voulait remettre, si quelqu'un voulait remettre en cause, non, mais la responsabilité du président. Si le président de la fédération considérait, puisqu'il était sous contrat, qu'il fallait remettre en cause Deschamps, c'est pas ce soir qu'on le fait, c'est après l'Euro. Voilà. Oui. Après l'Euro, moi je l'ai dit, il n'y a pas eu de débriefing. Donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on va traîner ça. Il n'y a jamais de débriefing dans le foot. Si, non, c'est pas vrai. Il y a du débriefing dans le foot? Il y a déjà pas dans le foot français actuel, ça c'est sûr. Non, mais si. Mais quand? Dans d'autres fédérations, ça existe. Il y a les élections de la Fédé dans pas très longtemps, donc il fallait pas prendre le risque. Mais le risque est plutôt de même question pour Hugo. Donc c'est un match qui arrive après l'Euro. Vous avez dit on bascule pas dans la crise. Donc soit on bascule dans quoi? Je sais pas. Et voilà. En fait, on bascule pas dans la crise et en fait, moi, je le regrette parce que je pense que cette équipe de France, elle aurait besoin d'une crise, elle aurait besoin d'être un peu secouée. On a besoin d'un débat, d'être secoué par tout l'environnement médiatique, par les institutions au-dessus de l'équipe de France. Il y a vraiment besoin d'une crise. Mais il ne va pas y avoir de crise, pourquoi? Parce que Ludo l'a décrit. En fait, on ne décrit pas une crise autour de cette équipe de France, on décrit de la résignation, déjà. Donc, il n'y a pas assez de passion pour qu'il y ait une pression populaire suffisante pour que ça bouge vraiment. Il y a des institutions qui ne sont pas assez fortes. Il n'y a pas une direction technique aujourd'hui qui est capable de poser des questions aux sélectionneurs, au staff. Voilà pourquoi. Hugo, quand vous parlez de crise, vous voulez un débat, vous voulez des discussions, vous voulez des débriefs. Là, il va y avoir débat. Mais aujourd'hui, l'ampleur de la défaite, Hugo, elle produit le débat. Au-delà du fait qu'on parle par-ci, par-là de Saliba, Barcola, bon, il y a ça qui allait, maintenant il y a ça qui va moins bien. Non, mais il faut élargir le truc. Et là, la DTN ou le président de la fédération, s'il a un vrai pouvoir, il doit pouvoir dire, bon, là, en fait, ça va pas, c'est très inquiétant. Parce qu'on ne construit rien, il n'y a pas de fond de jeu. Malgré les joueurs qu'on a, toutes les équipes qu'on rencontre nous marchent dessus, tactiquement. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est ça, une remise en cause. Mais l'institution n'est pas assez forte
pour remettre en cause aujourd'hui ce qui est fait tactiquement en fait en équipe de France, parce que la personne la plus forte de la FFF, c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Hugo, ça s'appelle pas une crise? Les symptômes que vous avez mis là, non, oui, c'est marrant. L'absence de débat, l'absence de machin. Ou alors c'est une impasse? Il n'y a pas. Il n'y a pas les ingrédients dans le contexte français, malheureusement, je le regrette, parce que peut-être que le pays n'est pas assez passionné par son équipe nationale, mais il n'y a pas les ingrédients pour une crise qui pourrait faire changer les choses. En fait, pour moi, j'ai jamais compris ce terme de débat. En fait, quand tu es à la tête d'une fédération, en fait, soit tu vires le mec, soit tu le maintiens. Les débats, nous, on fait les débats. Quand tu es Diallo, soit tu as Deschamps, tu dis ton euro, ça m'a pas plu. Mais celui qui est en place, c'est lui qui décide. Non, mais dans les tribunes, ils secouent les drapeaux, ils sont contents, les gens, bon voilà, ils reviendront au prochain match. À la fédération, Deschamps, c'est fantastique, il va continuer en 2026 et puis on verra. Ça, c'est une décision qui est prise, mais un débat, c'est-à-dire qu'en fait, si tu débats, en fait, soit tu dis, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais et tu sautes, soit on te maintient ta confiance et il n'y a pas de débat. Mais Bertrand, pour ça, il faut avoir un mec en haut au-dessus de toi qui soit costaud. Qui soit fort. Là, celui qui décide, c'est celui qui est sur le banc de l'équipe de France. Mais moi, je pense ça va continuer. On continuera. Contrairement à vous, moi, je pense que quand lui décidera de partir, ça s'arrêtera. Non, mais moi, je pense, contrairement à vous, que la difficulté, c'est plutôt de maintenir Deschamps, puisque tout le monde, quasiment, a envie que ce soit Zidane. Donc en fait, si à l'issue de l'Euro, Philippe Diallo dit Didier Deschamps, ça a trop duré, et on va mettre Zinedine Zidane, vous pensez qu'il y a des manifs contre Diallo? Au contraire, tout le monde aurait dit c'est génial puisque tout le monde attend Zidane. C'est comme à la Ligue, c'est des arrangements entre amis. Si Diallo, je ne suis pas sûr du tout que Diallo et Deschamps soient aussi amis que vous le décrivez. Je ne suis pas sûr du tout. Ils se détestent. Non. C'est pour ça qu'il a assuré, il a maintenu le lendemain de l'Euro et qu'il continue à aller dans son sens. Deschamps est beaucoup plus proche de Noël Le Graët qu'il est de Philippe Diallo. Plus proche que la relation qu'il y avait avec Le Graët, c'est compliqué. Donc je pense que. Non, mais le problème, c'est que Le Graët, quoi qu'on en ait pensé et quoi qu'on en pense, était un président fort. Là, on a un président par intérim. C'est un président. Président, on attend l'élection. Il a prolongé quasiment, il s'est prolongé lui-même, Didier Deschamps, sur un bout de table. Et encore une fois. Ludo, tu ne peux pas dire d'un sélectionneur qui est en finale de Coupe du Monde qui se prolonge sur un bout de table. Il ne faut pas non plus déconner. On n'a jamais de débat. Ouais, tu as vu dans quel état était Noël Le Graët à ce moment-là. Ils ont fait ça. Non, mais d'accord. Ils ont fait ça en catimini. Le bilan de Deschamps, on peut l'attaquer. Le bilan de Deschamps, pour l'instant, il reste sur une demi-finale de Coupe du Monde. Moi, j'attaque pas Deschamps. Une finale de Coupe du Monde, une demi-finale d'Euro. Donc c'est quand même un type qui a des compétences à faire valoir quand même. Et les bilans d'après grande compétition. Le problème de Deschamps, c'est son style. C'est-à-dire que la moindre défaite, puisque le style pour lui n'est pas essentiel, c'est pas sa quête, c'est pas une quête de style, c'est une quête d'efficacité. Donc la moindre défaite, donc il a perdu. C'est le jeu. Donc il a perdu. Pourquoi il est encore là? C'est normal. Non, mais il a perdu. Pourquoi il est encore là? Donc ce soir. Je te dis, il a perdu. Il a perdu quoi? Il a perdu en demi-finale de l'Euro contre l'équipe qui survolait la compétition. Ça fait 12 ans qu'il a gagné la même chose que les autres sélectionneurs qui ont gagné. Et ça fait 12 ans qu'il est là. Donc moi, si comme tu dis, je suis d'accord avec toi, lui, c'est que le résultat. Donc si à partir du moment où il n'y a pas le résultat, merci, au revoir. Je suis en bas. Moi, si je vais dans sa logique, c'est le celui qui gagne. Il y en a un qui gagne. Il y avait 24 sélectionneurs. Il y avait 24 sélectionneurs à l'Euro, il y en a qu'un qui avait raison. Tous les autres, c'est des cons. Non, c'est parce que là, tu transformes ce que je suis en train de dire. Moi, je parle que de Deschamps. Deschamps, lui, te dit à chaque fois que tu parles du style de jeu, il te dit non, mais on gagne. L'important, c'est de gagner. Il est top 4 à chaque compétition. Mais ça suffit pas. Ah bon? Donc si tu ne gagnes pas, merci, au revoir, tu passes à autre chose. Très bien, mais avant on avait. Revenons à Domenech qui n'était pas top 4, Laurent était top 8, donc c'était mieux. Il faut revenir au temps d'avant. La seule fois où il y a eu des émotions, c'est quand tu as été champion du monde. Mais parce que tu as été champion du monde. 2016. Pas mal. L'Euro 2016, c'était bon. L'Euro 2016, c'est la seule. On a vibré. Ouais, c'était sympa. Ça a vibré au moment en 8e. Oui. La Coupe du Monde de la honte, moi j'ai pas vibré, mais j'ai vu des gens autour de moi qui ont vibré quand même quand l'équipe de France. Donc on subit jusqu'à encore 2 ans comme ça, on subit les. On fait des débriefs, on parle pas de foot. Mais je veux dire, il n'y a jamais de bilan sur rien. Moi, j'arrête pas de dire qu'il faut faire un débrief et qu'il fallait le faire. Il faut que tu aies des hommes qui tiennent la route. Pour faire un débrief avec Deschamps, il faut pouvoir parler foot avec Deschamps. Bon, l'émission s'est emballée, ne vous inquiétez pas. Mon cher Ludo, écoutez-moi, j'ai le réseau, Ludo, alors, vous avez mis la pâtée, donc. À Bertrand, parce que pour nos de popularité. Ah oui, les Bleus ont-ils basculé ce soir dans la crise? Je ne sais plus combien, une large majorité a voté oui. 85, on me dit 85. Faut-il désormais douter de Deschamps? On a commencé finalement à parler de Didier Deschamps. Hugo, est-ce qu'il faut commencer à douter de Didier Deschamps? Je sais que Bertrand, dans son argumentaire, en disant oui, il s'est retrouvé parfois déjà un peu coincé. Il a toujours trouvé des solutions pour relever finalement cette équipe de France, pour la sortir de cette ornière. Là, est-ce que la situation est
on va dire, quasi similaires aux difficultés rencontrées, normal de rencontrer des difficultés depuis 2012, ou c'est un peu différent? Non, mais c'était des solutions déjà dans les grandes compétitions et dans les matchs à élimination directe grâce à des joueurs cadres très dominants qu'il n'a plus aujourd'hui. Déjà, ça c'est la première chose. Mais des joueurs cadres qu'il avait amenés lui-même, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir son renouvellement. Au milieu de terrain, même s'il manquait des joueurs, les joueurs qui manquaient pour moi, ils n'ont pas non plus l'envergure pour porter l'équipe de France, en tout cas avec le Chouameni, Camavinga, etc. Et Rabiot, avec le projet de jeu que porte Didier Deschamps, pour moi, ça ne fera pas l'affaire non plus. J'arrive pas, en regardant cette équipe, à chaque fois, à chaque match, j'arrive pas à voir la ligne directrice. Et il n'y a jamais de progression et on s'attend finalement à des exploits individuels. Alors, ce soir, on va parler de Barcola parce que c'est lui qui a fait peut-être un bon match, mais on ne peut pas à chaque fois espérer qu'un joueur sorte une grosse performance individuelle pour espérer gagner. L'Italie aujourd'hui donne une leçon avec des joueurs. La moitié de l'équipe, le grand public, ne connaît pas les joueurs. Bon, on ne voit plus le championnat d'Italie en France, mais Ricci, il donne une leçon au milieu de terrain. Il joue au Torino, il est avec Tonali et Fratesi. Qui n'a pas joué depuis un an. Tonali qui n'a pas joué depuis un an. Nous a fait la misère. Et en fait, ce que font ces trois joueurs-là dans le système de Spalletti, on voit qu'il y a du travail, il y a des déplacements, ils s'entendent bien entre eux. Ils savent quoi faire du ballon avant de le recevoir. C'est la photo du soir, parce que l'Italie à l'Euro, ils se sont trimballés comme des miséreux. Mais si, parce que bien comprendre Spalletti. Spalletti, ils ont raté 2 Coupes du Monde et là, ils ont fait un Euro, ils sortent d'un Euro lamentable. Oui, là, ce soir, ils ont été plus séduisants que nous. Ça, on peut le dire facilement. Non, après, te dire que Spalletti, il est là, que Deschamps, il est là. Tu vois qu'il y a une progression quand même ce soir. Par rapport à des par rapport à ce que j'ai vu à l'Euro de l'Italie, oui. Par rapport aux joueurs lui, ça fait 8 mois qu'il est là. Non, mais nous, on en a un, ça fait 12 ans qu'il est là. Est-ce qu'à l'Euro, tu vois une évolution est-ce qu'à l'Euro, tu as vu une Italie en progrès? Pas moi. Moi, parce que lui, il a expliqué que ça faisait 6 mois qu'il était là, qu'il n'a pas eu le temps d'expliquer le truc. Là, apparemment, les mecs ont un peu mieux compris. Mais moi, je rejoins Hugo. Là, collectivement, c'est quand même autre chose. Ils le sont tactiquement ce soir, on est d'accord là-dessus. ils n'ont pas fait un énorme match. On ne sait pas répondre. On n'a pas su répondre à ce que nous. Les petits, juste, j'aimerais avoir quand même Bertrand Latour, parce que Bertrand a été pendant quelques années l'envoyé spécial de la chaîne L'Équipe, au contact de Didier Deschamps, au contact dans les discussions que vous avez eues, alors un peu hors micro, sur le jeu. Pas tous les soirs, hein. Non, mais c'est peut-être pas tous les soirs, mais sur le jeu, sur on va dire sa manière. Est-ce qu'il s'en moque en fait de la manière ou non? Est-ce qu'il se moque, on va dire, d'une méthode, d'une idée directrice ou non? Il vous a parfois expliqué, pris le temps d'expliquer, on va dire, son idée directrice avec les discussions que vous avez eues comme ça, de manière vraiment impromptue, assez peu, parce qu'il le fait jamais. Donc même hors antenne, enfin même hors micro, ils sont pas. C'est-à-dire que lui, il est toujours dans la quête, c'est le fameux terme d'un équilibre, de poser des problèmes à l'adversaire, de si vous avez le ballon le plus souvent que l'adversaire, c'est toujours le but, mais si on l'a pas, il faut s'adapter. Enfin, il a des éléments de langage qui nous resserrent. C'est pas aujourd'hui que je vais vous expliquer le mode opératoire de Didier Deschamps, puisque j'ai pas ces réponses-là, je les ai jamais eues. Mais c'est vrai qu'il tient davantage par rapport à sa capacité à garder un groupe sous pression, l'amener avec lui, permettre dans les grands rendez-vous de répondre présent de manière quasi systématique, davantage que sur des principes de jeu où, comme vous, j'ai vu le match de ce soir, j'ai vu également les Allemands nous trimballer 2 fois les dernières fois qu'on les a joués. J'ai vu, de ce point de vue-là, j'ai vu la même chose que vous. Là-dessus, il n'y a pas de doute. J'ajoute quand même sur le fait que, est-ce qu'il faut douter au nom de Didier Deschamps, un élément qui me semble être important, c'est que dans la carrière d'entraîneur de Didier Deschamps, qui n'a pas commencé, d'entraîneur ou de sélectionneur, qui n'a pas débuté hier, Didier Deschamps est toujours parti de lui-même quand il considérait qu'il n'avait plus les clés. Oui. C'était un des arguments que j'avais en 2021 et qui là sont basés sur des éléments factuels, c'est-à-dire que ce soit à Monaco, à l'Olympique de Marseille, à la Juve, il est parti de lui-même. Donc c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il soit dépendant financièrement d'un contrat, d'un ego, d'un truc. S'il pensait qu'il n'avait pas les cartes en main, je pense qu'il s'en irait. Ça ne veut pas dire que Dodorité doit rester, c'est quand même un élément à prendre en compte. C'est trop dur, c'est trop tôt pour dire qu'il a perdu le fil? Parce que parfois, on peut perdre le fil, on le retrouver. Mais en ce moment, il y a déjà des fois, on a l'impression qu'il avait perdu le fil. Oui, déjà. Ouais. De la même manière que là, ce soir, et là, ça va contre ce que je développe, moi, je ne comprends pas comment hier, vous faites un débat pour dire que Griezmann va être remplaçant. Je sais comment fonctionnent les journalistes, mais ils ne se lèvent pas le matin en se disant quelle saucisse on va pouvoir balancer. Non. Donc si ça a été écrit, dit, c'est qu'il y avait des éléments, et là, hop, il joue. Kolo Muani malade. Oui, malade. Ouais, d'accord, mais c'est mais Kolo Muani malade. Et Dembélé, c'est que Dembélé, il pouvait jouer, non? A priori, c'était plutôt lui le titulaire sur le. Tiens, on va aller voir Giovanni. Il y a des choses que je m'explique peu. Giovanni, on ne veut pas vous tirer l'oreille, parce qu'hier, évidemment, vous nous. Non, c'était pas pour rapport à ça. Évidemment, non, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Le choix, est-ce que, je sais pas, vous avez appris
le choix de Griezmann plutôt que Dembélé ou non? Voilà, pour l'instant, vous n'avez pas croisé un membre du staff et vous ne pouvez pas répondre à ma question. Non, j'ai simplement envoyé le passage de Johan Mikou hier dans l'équipe du soir qui disait qu'il voulait voir Michael Olise et Antoine Griezmann ensemble et du coup il s'est exécuté. Non mais la raison qu'on nous a invoquée tout simplement c'est que Randal Kolo Muani était remplaçant, mais je trouve que c'est une indication intéressante sur les choix de départ et je pense que ça sera intéressant d'interroger Didier Deschamps pour savoir pourquoi il a décidé de mettre Olise sur le côté droit, Griezmann en numéro 10 et donc de reléguer Dembélé qui était son titulaire sur le couloir droit sur le banc ce soir. Ça sera intéressant de savoir pourquoi, parce que c'est un choix fort pour le coup. Pour vous, ce soir, Deschamps, par rapport à ce match-là, il a perdu quoi comme fil? Son influence sur la grinta, sur la... On a vu parfois des matchs... C'était une équipe... Didier Deschamps, on y va. Bonsoir Didier. Bon, résultat compliqué ce soir. Qu'est-ce qui domine comme sentiment? D'après vous, pas être satisfait, mis à part les 20 premières minutes. On a fait ce qu'il valait en mettant pas mal d'agressivité, en ayant le ballon. Après, ça a été un peu plus compliqué pour être très compliqué. On n'a pas eu la capacité à maintenir ce rythme. On a fait quelques erreurs aussi et voilà, déjà sur l'égalisation, oui forcément il y a toujours des erreurs quand il y a un but, mais après c'est notre manque dans tout ce qui est duel, où on a été déjà défaillant en première mi-temps et rajouter des pertes de balles. Après bon, l'adversaire il a l'espace devant lui, il est bien regroupé, il prend les précautions. Et il nous a fait très mal. Quand on a le ballon, on est capable de faire de très très bonnes choses. Mais on n'a pas réussi à le maintenir. Et après, sur l'aspect défensif, voilà, entre la position qu'on avait au départ, où on a été bien les chercher, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on marque très rapidement, c'est très dur de maintenir ça sur 90 minutes. Et après, on était un peu entre deux, entre des joueurs qui sont positionnés haut et trop d'espace. Donc à partir de là, avec des bons joueurs en face, évidemment des erreurs de notre part, mais ça fait mal, mais il ne faut pas fuir, c'est ma responsabilité, ça l'a toujours été. Et il faut être factuel. Avec tout le potentiel qu'on peut avoir, aujourd'hui on a eu des manques. Je dis pas que, même si j'avais bien la sensation, de par ce que j'avais vu et le début du rassemblement, voilà, de ne pas avoir des joueurs à 100%, mais ça n'empêche pas que, en termes sur le plan athlétique, on est en dessous par rapport à notre adversaire. Merci beaucoup Didier. Merci. Voilà. Donc sur le plan athlétique, voilà, ça c'est. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Non, mais il se passe qu'en fait, comme d'habitude, il n'y a aucune remise en cause de ce que lui a décidé de faire au début du match, de sa lecture du match. Non, mais attends. C'est ma responsabilité. Non, mais parce qu'on parle. Non. Parce qu'en fait, il parle. C'est ma responsabilité, je l'assume. Oui, mais je voulais non, mais dans l'analyse du match. Attends, laisse-moi finir. Dans l'analyse du match, c'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de dire on perd des duels. C'est pas possible de dire on souffre athlétiquement. Parce que ce qui se passe, c'est que même dans la lecture du match, puisqu'il a parlé de 20 premières minutes très bonnes, c'est vrai. C'est vrai, les Italiens étaient sous pression. Et après ils ont été mis en confiance en fait par la faiblesse de l'équipe de France. Ils sont revenus doucement dans le match. C'est pour ça que je disais que c'était pas non plus une grande Italie. Mais il y a eu un autre moment, à partir de l'heure de jeu et jusqu'à la 75e, il y a eu un temps fort de l'équipe de France. Et c'était sous l'impulsion notamment de Griezmann, qu'on n'avait pas vu en première période. Mais là, c'est le seul joueur quand même qui arrive, qui sait ce qu'il va faire du ballon avant de le recevoir. Et ça change pas mal parce que les autres, ils reçoivent le ballon, puis ensuite ils lèvent la tête. C'est les autres joueurs offensifs. Donc 3-4 touches de balle. Et il y a un jeu très stéréotypé. À ce moment-là, moi, je critique sa lecture du match parce qu'il y a 15 bonnes minutes et il décide à ce moment-là de sortir Griezmann pour faire entrer Marcus Thuram. Quel est le projet? Il parle d'une équipe coupée en deux. L'équipe, elle est déjà coupée en deux avec Griezmann qui fait un peu de liant. Alors, en rajoutant Thuram, qui est un attaquant, à la place de Griezmann, qui apporte un peu de liant... Parce que Griezmann sort au profit de Thuram, ce même Griezmann qui avait été non, mais on perd le temps fort. Ce même Griezmann qui a été fantomatique pendant 45 minutes et dont il a été dit et écrit, je crois, que les joueurs espagnols, ceux qui évoluent en Espagne, seraient gérés différemment des autres sur ce premier match. Bradley Barcola au micro de Giovanni Castaldi. Bonsoir Bradley, bon, déjà félicitations pour votre but. Je suppose qu'un peu gâché par cette défaite. Comment vous l'expliquez cette contre-performance?
Bonsoir. Je pense qu'on avait bien commencé. Après, ça le problème de marquer des buts rapidement, c'est que je pense qu'on a un peu relâché rapidement. Le but qu'on prend, je pense qu'il nous met un peu dans le dur avant la mi-temps. Et après, on n'est pas revenu avec le bon état d'esprit et je pense que c'est ça qui nous fait mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la pause justement? Parce qu'on vous a vu rentrer un petit peu hagard, vous êtes fait secouer par les Italiens, pourtant vous êtes dit quoi à la pause? Non, on s'était dit qu'il fallait vite remettre du rythme, de recommencer comme on avait commencé la première mi-temps. Et je ne sais pas comment ça s'est passé au final. Et on est rentré, comme vous l'avez dit, un peu sur les talons. Et voilà. C'était les retrouvailles aussi avec le public français. Est-ce que voilà, vous aurez à cœur, je suppose, lundi face à la Belgique à Lyon, de faire mieux? Vous en voulez un peu ce soir quand même? Ouais, bah oui, en plus, surtout pour moi, je joue à Paris, on joue dans notre stade. J'aurais vraiment aimé gagner ce match. Mais c'est vrai que là, pour lundi, on va, comme je l'ai déjà dit, on va beaucoup travailler, même si on n'a que 2 jours, et vraiment se remettre dans l'état d'esprit et aller gagner, parce qu'on se le doit. Merci beaucoup Bradley, bonne soirée. On marque un but en équipe de France, son premier, puis l'équipe perd, donc on pourra montrer qu'on est vraiment. Il y a une malédiction content. du buteur précoce. Hein. Ah ouais? Bah oui, Bernard Lacombe avait le précédent record dans un France-Italie après 30 secondes. 78? Ah oui, on a perdu 2-1 contre l'Italie. Donc il ne faut surtout pas marquer de tôt contre l'Italie, c'est une leçon historique. Ah, c'est le fait d'avoir. Ah ben voilà, on a l'explication, c'est beau d'avoir de la culture.